Hello à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de ma moto, une Street Triple RS de 2022. Elle a eu 3 ans et aujourd'hui je vais passer les 10 000 km. Je vais vous parler de ses points forts et de ses points faibles. C'est parti. Donc on va commencer par les points positifs de cette moto. Donc on va commencer par le moteur, 3 cylindres, 765 cm3, 123 chevaux. C'est un régal. C'est un régal pourquoi? Parce qu'en fait c'est hyper fluide, hyper doux et en même temps hyper rageux. Donc par exemple vous pouvez rouler en 6e à 60 km/h, vous tournez la poignée, ça répond. Et en même temps hyper rageux parce que par exemple sur circuit, ça a une allonge de dingue. Je crois qu'on est à 14 000 en zone rouge. Ça n'en finit pas et c'est vraiment c'est un bon mix. Ça vous permet de faire de pouvoir rouler tous les jours avec cette moto, d'être en ville, faire des nationales, des petites routes, de l'autoroute, enfin tout, et en même temps faire des journées pistes. Donc c'est hyper polyvalent. Donc deuxième point positif à cette moto, c'est la partie cycle. Donc on va commencer par les freins. C'est du Brembo à l'avant et à l'arrière. Ça freine excessivement bien. On a vraiment un feeling qui est au top. C'est un mètre cylindre Brembo. Les étriers à l'avant, c'est du M50. Je crois que sur les nouvelles, ils sont passés au style EMA. Ça freine au top. Au mètre cylindre, c'est du PR 1921. Et donc ça vous permet de régler l'attaque du frein. Donc moi j'ai laissé en 19. Le retour d'information par rapport au freinage est vraiment excellent. Ensuite les suspensions, c'est du Showa à l'avant et du Öhlins à l'arrière, entièrement réglable, détente, compression, enfin tout. Ça donne un super toucher de route. On a beaucoup de retours d'information aussi. Donc je vais passer les 10 000 km aujourd'hui et j'ai dû faire 8 000 km réglage de suspension, donc en mode route. J'ai fait une journée de circuit en mode route aussi et ensuite j'ai voulu essayer le mode sport. J'aurais peut-être dû faire ça pendant la journée piste, mais je l'ai fait après. Je testerai bientôt ce que ça donne le mode sport sur piste. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable en fait le mode sport. Il y a vraiment ce retour d'information qui est beaucoup plus présent. C'est un tout petit peu plus tape-cul. Bon, c'est pas dur comme du béton non plus. On ressent plus les petites aspérités de la route, les trous, les bosses, etc. Bon, moi je préfère. J'ai l'impression que ça colle plus. Je l'ai laissé comme ça. Je me sens plus en sécurité avec ce mode sport. À voir sur piste que ça donne. Suspension vraiment géniale. Ensuite on a les pneus. D'origine c'est des Pirelli Diablo Super Corsa V3. J'avais fait un petit short par rapport à ça. Donc ici j'arrive à 10 000 km. En fait j'arrive au témoin. Je trouve ça exceptionnel pour des pneus. Alors ça c'est par rapport à la longévité. Je vais vous dire sur sec ces pneus sont géniaux. Sur piste ça colle du tonnerre. Mais par contre sur mouillé moi je trouve que c'est une catastrophe. J'ai aucun feeling. J'ai l'impression que ça glisse. C'est vraiment pas agréable. Mais par contre dès qu'il fait sec, ça colle, mais c'est top. Donc voilà, un peu mitigé, plus bon que mauvais, mais dès qu'il pleut, voilà quoi. Si vous habitez dans un pays chaud ou dans, je sais pas, dans le sud de la France par exemple, c'est très bien. La Belgique, voilà, c'est limite. Ensuite, vous avez l'électronique. Franchement, bon point positif aussi. Vous avez pas mal de choses réglables, notamment le moteur. Vous avez mode pluie, route, sport, track et rider. Des configurations en fait par rapport à la réponse de la poignée de gaz, par rapport à l'ABS et au traction control. Tous sont réglables et désactivables, notamment pour le traction control en track et en rider, si je me souviens bien. En rider c'est sûr, track je suis plus sûr. Par contre l'ABS lui il n'est pas déconnectable, il peut être mis en mode sport et je trouve sincèrement qu'il n'est pas trop intrusif, en tout cas pour ce que moi j'ai pu tester sur route et sur circuit. Le tableau de bord est vraiment assez fourni en informations. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Je lui ferai juste un petit reproche. Il pourrait être un petit peu plus grand et alors l'aiguille des contours, le design pourrait être un peu différent aussi, pourrait être un petit peu plus clair. Je pense que sur le modèle avant le mien, sur la 2020, il y avait un contour qui était beaucoup plus lisible. Ici voilà, il n'est pas voilà, c'est pas dingue. Donc mais à part ça il y a toutes les informations qu'il faut. Il y a même le chrono pour les tours en piste, etc. Enfin bref, c'est vraiment bien foutu. Alors un autre point positif, c'est la position de conduite. Je la trouve très agréable. Je fais 1m79 et je suis bien mis. On est un petit peu plus à l'attaque qu'un autre roadster, mais pas trop non plus.
Et donc comme je disais tout à l'heure par rapport au moteur, en fait la position de conduite permet de faire des balades et de faire de la piste en fait. Et c'est pas contraignant après une journée de route, et c'est pas contraignant non plus sur piste d'avoir une position trop droite par exemple, comme d'autres roadsters. Non, ici vous êtes un peu sur l'avant. Pour moi je trouve ça parfait, et donc gros point positif. Alors un autre point positif, c'est la finition. J'ai eu plusieurs marques de moto, notamment Honda et Yamaha, et sincèrement ici en termes de finition chez Triumph, c'est juste dingue en fait. Tout est bien mis, tout est bien placé, la finition est excellente. Alors un autre point positif, c'est le design. Bon, vous allez me dire c'est hyper subjectif ça, enfin comme tous les autres points d'ailleurs. Design je trouve magnifique, avec la signature lumineuse que je trouve trop belle à l'avant, à l'arrière aussi d'ailleurs, avec l'arrière un petit peu en pointe. Enfin bref, je la trouve vraiment parfaite cette moto. Bon, c'est pour ça que je l'ai achetée évidemment. Autre point positif par rapport à l'équipement, c'est la version RS. D'origine vous avez les rétros en bout de guidon, capot de selle, tout ce qui va être suspension, qui va être plus haut de gamme que les autres versions. Un autre point positif à cette moto, c'est le shifter up and down. Il fonctionne vraiment excessivement bien, que ça soit en mode balade ou en mode arsouille, c'est top. J'avais vu quelques vidéos qui parlaient de petits problèmes de réglage, etc. Bon, moi j'ai rien eu. En 10 000 km, rien du tout. Donc non, shifter vraiment qui fonctionne très bien et qui est très agréable. Alors un autre point positif, c'est la consommation, c'est très raisonnable. Je tournais à mon avis à 6,5. Bon, ça dépend de la conduite aussi, mais je veux dire en règle générale, avec une petite moyenne ville, nationale, autoroute, je dirais 6 litres et demi quoi. En roulant parfois cool, en roulant parfois fort. Donc très bonne moyenne. Et alors je vais terminer par le dernier point positif, c'est la polyvalence de cette moto. Si on reprend tous les autres points positifs que je viens de dire, on comprend très vite qu'avec cette moto on peut faire beaucoup de choses. Et je voulais faire des balades, je voulais faire des road trips, faire du circuit. Et en fait avec cette moto, on peut tout faire en fait. Par exemple road trip, vous mettez genre 2 petites sacoches SW Motec derrière, éventuellement un sac sur la selle, et vous êtes parti en fait. Et sur circuit en fait il y a rien besoin, vous avez déjà tout quoi. Vous avez le moteur, les freins, les pneus, c'est bon quoi. Vous pouvez aller vous amuser, c'est la moto parfaite. J'ai oublié de vous partager un énorme point positif qu'a cette moto, et c'est le son. Cette moto a un son exceptionnel, il est envoûtant, il est magnifique. Donc je vais vous laisser avec une petite bande sonore. Donc on va passer au point négatif, c'est sa prise au vent. C'est un peu inné à tous les roadsters, étant donné qu'il n'y a pas de protection. On sait qu'on va avoir ça quand on l'achète. Alors elle n'est pas dérangeante tout le temps non plus. C'est vraiment que quand on est sur une longue distance et qu'on doit faire de l'autoroute par exemple. Un autre point négatif, c'est le duo. La selle à l'arrière est vraiment pas très grosse. Le duo, ça va pas être génial quoi. En fait, il n'y a pas de poignée. Pas d'origine en tout cas, c'est une option chez Triumph, et je crois que c'est une histoire de 200 balles, mais bon voilà, c'est encore 200 balles à mettre. Voilà, je crois pas que le passager va être excessivement bien mis. Point négatif, c'est le tarif de cette moto. Ici de mémoire j'ai dû la payer 12 500 je pense, ce qui la rend un petit peu plus cher que ses concurrentes, mais par rapport à l'équipement qu'il y avait dessus et par rapport à tous les points positifs, moi j'ai craqué, et j'en suis très content. Alors je parlais de l'écran TFT tantôt, il y a un petit point négatif à cet écran quand même, c'est la lenteur au démarrage. Ça met un temps énorme avant de se lancer. Donc ça n'empêche pas de démarrer la moto, donc on peut déjà démarrer, partir et tout, mais c'est juste par rapport aux informations qu'on va avoir de disponibles sur le tableau de bord. Je crois que ça doit mettre une dizaine de secondes. Donc voilà, si je vais vous faire un petit résumé, sincèrement pour moi c'est la moto parfaite. Elle répond à beaucoup d'attentes que j'avais, une moto au top. Aujourd'hui je passe les 10 000 km, j'ai jamais eu un problème avec cette moto, et c'est un vrai régal, et je la conseillerais vraiment à toute personne qui recherche une moto pour les qualités que je vous ai énumérées pendant toute cette vidéo.
Donc voilà, ça clôture la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez envie de me poser des questions ou de laisser des commentaires, notamment sur peut-être vos expériences aussi par rapport aux points positifs et négatifs que j'ai abordés. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Ciao.